Si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner. 6 jours après son frère jumeau Grishka, Igor Bogdanov, essayiste et docteur en physique, meurt à l'âge de 72 ans. Moins d'une semaine après le décès de son frère jumeau Grishka le 28 décembre, Igor Bogdanov a également été emporté par le Covid-19 le lundi 3 janvier. Le duo inséparable s'était fait connaître à la fin des années 1970 par l'émission de science-fiction Temps X, puis par une série de livres de vulgarisation et de polémiques sur la qualité de la recherche qui leur avait valu le titre de docteur en mathématiques, Grishka, et en physique, Igor. Dans la paix et l'amour, entouré de ses enfants et de sa famille, Igor Bogdanov est décédé le lundi 3 janvier 2022, ont écrit ses proches dans un message transmis à l'agence France Presse par son agent. L'avocat des deux frères, Maître Édouard de Lamaze, a confirmé à RTL que le décès était dû au Covid-19. Selon nos informations, les jumeaux avaient été admis au service de réanimation de l'hôpital Georges Pompidou le 15 décembre après avoir contracté le Covid-19. Selon une source proche des deux frères, ils n'avaient pas été vaccinés. Cette double mort intervient après plus de 40 ans de vie publique, au cours desquels le duo n'a cessé de fasciner les Français. Leur transformation physique au fil des ans avait également alimenté une curiosité qu'ils savaient exploiter. Nés le 29 août 1949 à Saint-Lary, Gers, Igor et Grishka Bogdanov sont avant tout des « saltimbanques », comme ils se qualifient eux-mêmes. Mais ils ont aussi nourri une curiosité sincère pour la science, comme en témoignent ceux qui les ont accompagnés pendant leur apprentissage, et ont tenté de dompter leur « style très impressionniste ». Cette quête est renforcée en 1991 par la publication de Dieu et la science, Grasset, un dialogue avec le philosophe Jean Guiton. La couverture du livre indique un doctorat, ce qui n'est pas le cas. Ils font référence à une erreur du service de presse de l'éditeur. Nous étions en train d'enregistrer une thèse avant la publication du livre, ce qui aurait pu prêter à confusion, explique Grishka. Alors que l'astrophysicien Trinxian les accuse d'avoir plagié son propre best-seller La Mélodie secrète, Fayard, 1988, ils devaient absolument prouver qu'ils pouvaient développer leurs propres idées scientifiques. Merci de soutenir la chaîne en visitant notre boutique de t-shirts humoristiques. Le lien se trouve dans la description.